Et voilà, donc je vais changer mes suspensions parce que c'est une vraie catastrophe. Voilà, le plein est fait. Et là donc je suis sur les premières routes du chemin ou route du TET. Je vous cache pas que oui, c'est pas mal, mais pour le moment c'est que du tarmac, mais l'état de la route, j'ai compris pourquoi ils l'ont mis dans le TET. Donc on va poursuivre, on va bien voir. Hein. Ah, il y a eu des raccords de refait, mais ils sont pas foulés. Bien. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ces itinéraires? Eh bien c'est bien simple, il y a un site officiel qui s'appelle, je vais dire TET, Trans Europe Trail, et dessus vous choisissez le pays et il vous donne toute une liste de routes ou de pistes que vous pouvez faire dans le cadre de, qui est conseillé pour les trails et surtout autorisé, parce qu'en Belgique c'est pas toujours évident, il y a tellement de lois et de règles sur les chemins dans les bois et les forêts ici que il faut toujours bien se renseigner avant. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très bien fait, puisque c'est autorisé, donc on ne peut pas avoir de blague de tomber par hasard, je sais pas moi, dans une zone forestière protégée ou que sais-je, un chemin privé. Et donc voilà, je trouve que c'est très bien. Là on longe vraiment la frontière, hein, la frontière à quelques mètres, la frontière avec le Grand-Duché. Je sais pas si on va rentrer un petit coup dans le Grand-Duché ou si on va flirter vraiment la frontière, hein. Vous voyez l'état de la route, vous avez tout compris. Hein. Mais bon, ça c'est l'état de la route, je veux dire, c'est typiquement belge. On pourrait mettre toutes les routes de Belgique en trail alors. Hein. Regardez-moi le beau passage ici, je vais pas rouler trop vite avec des rochers. C'est beau, hein. Waouh. Là sur, à droite. Ah oui, c'est beau. Pourtant, je suis pas loin de chez moi. Je pense peut-être qu'une fois je suis passé, je suis pas certain. Mais il est sûr qu'ici, il vaut mieux avoir les suspensions adéquates. Hein. Je vois mal ici avec une sportive ou que sais-je. Ou alors il faut avoir des poignées en acier. Petit domaine bien tranquille, ça devait être certainement un moulin ça. Bon, on va rouler comme les Anglais un peu à gauche. Pas calé, elle a trompé de vitesse. Voilà. On peut se faire avoir bêtement. C'était pas très fluide pour les pinques, je m'en excuse. De la fraîcheur des bois, ça fait du bien. Bien, encore un troisième tronçon. Pour le moment, c'est que la petite route de campagne. Oh, c'est agréable, c'est des chemins et des routes que je ne connais pas, donc je découvre aussi ma région. Un petit peu déçu, je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus du chemin, quoi, un petit peu des choses pareilles, mais bon, peut-être que j'en aurai plus loin, on verra bien, parce que j'ai juste téléchargé comme un utilisateur bêta ou lambda les traces sur le site du TET. À voir, hein. Toum toum toum.
façon, ici, t'as pas le choix. Ils font des pâtés au Riesling. Un truc dans le genre, là, ici, ils sont des bons. Ouais. Ici, donc, c'est bien par là. Ouais. Oui. Boum, boum, boum. Oh oh. Le château-restaurant. Ah bon? Je ne sais pas. Ah. C'est l'entrée du château. Ouais, ouais. Mon essentiel. Ah, c'est par ici ça. Ah bah voilà. Sûr. Ah ah. Oh, il faut aimer le rose, Coco. Et dans le Jupiter. Colza au tournesol. Oh, c'est petit en tout cas. Ouais. C'est tout petit. C'est pas ce que je pensais. Encore un autre tronçon, donc en fait il n'y a qu'une petite route en plus. Hein. Mais bon, ça fait du bien. Ça découvre, hein. C'est pas tellement loin de chez moi en plus, c'est toutes des petites routes que j'ai jamais fait, c'est des routes de campagne en fait, voilà. J'espère qu'il y aura au moins un peu du chemin. Hein. Mais au moins je l'aurais fait. Jusqu'à présent, c'est pas terrible, hein. Je n'ai que du chemin, étroit, dégueulasse, petite sale route. Ah, j'aime bien les petites routes de campagne. Mais là, je suis sur le tronçon que j'attendais avec impatience, me disant qu'il va être sans revêtement de tarmac. Eh ben non, hein, qu'est-ce qu'ils disent ici? Signaux lumineux, ouais, ok, bon, ça c'est pour les éoliennes. Et c'est vraiment triste un petit peu qu'ils aillent tout tarmaquer comme ça par ici, ou en tout cas qu'ils prévoient le TET Belgique en tarmac. Il y a assez de chemin, je trouve. Bon, bah, on va bien voir, hein, je vais continuer. Mais je suis un petit peu déçu. Bon, c'est la petite route déserte, hein, pas se faire d'illusions. Enfin, je l'ai déjà croisé, puisque là je viens d'avoir le coup. J'ai déjà croisé une voiture en plein à gauche au carrefour qui mène à cette route-ci. Donc voilà. Mais ça va. L'essentiel c'est de rouler à moto et d'au moins d'avoir un aperçu de ce fameux TET du sud de la Belgique. Continuons. Éoliennes hein, en pleine forêt, c'est un peu dommage je trouve, enfin c'est pas la forêt mais ça, je trouve que ça gâche le paysage. Ok, soi-disant écologique, j'en suis pas certain, je n'en suis pas certain parce que je sais bien que quand on faisait les bilans de rentabilité de ces engins là quand j'étais à l'école d'ingénieur,
Bon, ça a évolué depuis, hein, parce que je parle d'un siècle millénaire dernier. Bien, que faut-il penser du TET Sud-Belgique? Eh bien franchement, je suis très déçu. Et celui qui pense venir ici pour dire tiens, je vais profiter des routes du sud de la Belgique, des routes d'Ardennes, eh bien non, c'est pas des chemins. Tout est tarmaqué, c'est un peu désolant, c'est des routes défoncées, des petites routes de campagne que tout le monde connaît ici dans la région, donc il n'y a rien. Donc surtout, si vous avez décidé de les faire, faites-les. Vous pouvez le faire à peu près avec tout type de machine, il ne faut pas forcément un trail, mais franchement, si vous venez pour trouver quelque chose de réalisant, vous serez très déçu. C'est mon avis. Bon. Maintenant, ça fait une belle balade quand même. Je découvre un peu des petites routes de campagne isolées et perdues, et ça vous savez très bien que j'aime bien. Donc pour moi, je trouve toujours mon bonheur. Mais je suis quelqu'un qui est toujours content. Bien. Voilà, j'ai coupé court parce que franchement, c'est pas du tout bien. C'est de la belle route, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc maintenant, je vais rentrer à la maison. J'ai une petite aventure. J'ai fait voler le drone, ça je suis content. Mais c'était encore très compliqué la zone où j'étais. Mais par contre, j'ai fait tomber mon Insta 360. Ah, elle est tombée toute seule, c'est vraiment qu'il est fait tomber. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis au niveau de la lentille d'impact. Je vais bien voir ça après quand je serai rentré. Mais c'est vraiment pas de bol. Hein. Oh. C'est vraiment pas de bol. Bon, ça arrive. Hein. Ça arrive. Pas chez mon fils, pas ici. Ah, il y a des travaux ici tout près. Mais bon, c'est pour dire, franchement, je déconseille ceux qui veulent faire le tête, à part s'ils veulent découvrir des petites routes sympathiques de la région, des petites routes de campagne. Mais sinon, c'est tout ce qu'il y a à faire et tout ce que vous pouvez... c'est la seule chose qu'on peut faire. Voilà. Bon, j'ai été roulé à moto, j'aime bien. Hein. Donc ça, j'adore, hein, vous le savez bien. Mais c'est vraiment triste que ce soit pas mieux fait pour un pays comme nous, une zone, une région comme nous, où il y a pas plus de sentiers que de faire des petites routes qu'on fait banales, voir qu'elles sont bien défoncées au niveau de l'état des routes. Ça, on est en Belgique, donc on peut dire que c'est peut-être partout, mais enfin c'est dommage. Voilà. Allez, on continue. Pom 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 pom. Avec la chaleur en plus, pas l'idéal. J'ai découvert de nouvelles routes, je suis content de les avoir faites. Mais comme je l'ai dit, ça casse pas trois pattes à un canard. Belle expression aussi, donc au moins je l'aurais fait, et c'est ça qui me fait plaisir. Je me suis dit tiens, au moins j'aurais fait les routes du TET de ma région, voir un petit peu ce que c'était. Et un peu déçu. Je voulais faire du chemin parce que je me dis ici, attention, ici c'est fort protégé au niveau, je suppose comme partout en Belgique, au niveau des forêts, etc. On peut aller nulle part pratiquement dans les chemins de bois. Ben, ça se confirme aussi avec le TET, et mon espoir était quand même qu'il y aurait eu ou du chemin de bois ou du chemin de pâture ou que sais-je qui aurait pu permettre de faire une liaison ou quoi que ce soit, mais non, bon, c'est pas grave. Hein. Je me suis fait quand même plaisir en roulant en moto. J'ai eu ma malédiction du 15 août, bien sûr, en faisant ou en laissant tomber, parce que c'était sur le trépied,
la caméra 360, mais bon, ça arrive. Hein. Ça arrive. Je vais pas me rendre malade. Hein. Il y a deux objectifs, au moins il y en a un qui a rien. On va voir un petit peu, je suis curieux quand je vais regarder en rentrant à la maison ce que ça donne. Voilà, voilà. Surtout qu'on est sur la fin du parcours. Je vais rejoindre mon épouse et mon petit Shadow, qui est notre nouveau petit chihuahua. Ah oui. Ah, manifestation locale. Qui est notre nouveau petit chihuahua. Très comique d'ailleurs. Il a 2 mois et demi, 3 mois, allez. Et c'est comique. Manifestation locale. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, j'habite ici, mais si, il y a la fête, oui. Ah, mais je pensais qu'il y avait quelque chose sur la route. Peut-être ils l'ont mis à l'entrée du village. Ils l'ont mis assez tôt, je veux dire. Bon, vaut mieux prévenir assez tôt. Oh, qu'est-ce que cette moto va bien. Qu'est-ce que je suis content de ma Lorelai. Bien. Voilà, la balade se termine. J'espère que ça vous a plu et que vous essayerez aussi de par vous-même les pistes du TET. Ah, il y a une procession. Les pistes du TET, du TET. Et peut-être vous m'en ferez part de votre avis. Ah, voici les géants. Et surtout n'oubliez pas, ride safe, bye.